Merci, Monsieur le Président. Merci aussi à tous les intervenants. Moi, j'aurais une question un petit peu particulière pour excusez-moi, monsieur, qui a remplacé Monsieur Gazo. Je n'ai pas entendu votre nom. Voilà. Donc, voilà, moi j'ai beaucoup entendu parler de droits des passagers, mais je pense que le premier droit des passagers est de garantir aussi leur sécurité dans les transports ferroviaires, ce qui est quand même de moins en moins le cas, et puis de permettre aussi aux États d'assurer un service ferroviaire correct, ponctuel, propre, ça nous sommes tous d'accord. Sauf que dans une espèce de logique de rentabilité évidemment largement impulsée par Bruxelles, les entreprises ferroviaires ont quand même réduit leur personnel avec à la clé une multiplication des incivilités, voire d'ailleurs des pillages parfois. Et l'année dernière, l'Institut français d'aménagement et d'urbanisme publiait une étude indiquant qu'en France, plus de 40% des personnes interrogées ne se sentaient pas en sécurité dans les transports en commun ferroviaires, 37% des vols sans violence et surtout 39% des agressions sexuelles envers des femmes sont commis dans les gares et les transports en commun. Et évidemment, sans surprise, les femmes se déclarent très majoritairement inquiètes à l'idée de prendre les transports. C'est 56% contre 26% des hommes. Alors, comment s'étonner que certaines émettent l'idée de réserver des wagons seulement aux femmes? Est-ce que vous pensez, monsieur qui dort, voilà, qu'il n'y a pas là un vrai problème aussi sur les transports ferroviaires et de transports particulièrement en France? Comment y remédier à votre avis? Comment peut-être aussi influencer la Commission sur ce sujet qui est extrêmement préoccupant? Monsieur Guidard, vous avez la parole. Je vais essayer de répondre rapidement à cette forte interpellation. Tout d'abord, je distinguerai entre la sécurité et la sûreté. Sur la sécurité, je rappelle que quand même le transport ferroviaire est un des modes de transport les plus sûrs au niveau accidentologie, comparé aux autres modes de transport et de modes de déplacement. Donc là-dessus, je pense que les compagnies ferroviaires, et c'est peut-être pas à moi de répondre tout de suite sur ce sujet-là, mais nous croyons à la Fédération des usagers des transports en France que le transport ferroviaire reste un moyen de transport très sûr et un des plus sécuritaires au niveau des accidents. En ce qui concerne la sûreté, je partage d'autant plus votre point de vue, Madame la députée, que la FNOT française a été à l'initiative de l'étude qui a montré qu'effectivement, plus d'une femme sur deux avait été victime de harcèlement ou de comportements inamicaux dans les transports collectifs, qu'ils soient ferroviaires ou routiers. Et donc là-dessus, nous avons, lancé une campagne de sensibilisation. Il est évident que le problème existe, mais que ce n'est pas effectivement aux usagers de faire la police dans les transports, même si chacun est co-auteur et co-constructeur de la sûreté dans les transports. Donc nous saluons les efforts faits par les compagnies et les pouvoirs publics en la matière, étant entendu que les pouvoirs de police doivent être exercés par la police et les institutions judiciaires et que les compagnies de transport n'ont pas à s'y substituer.